Alors, c'est quoi l'intuition? C'est trois choses. Ouais. Premièrement, l'intuition, c'est le comportement naturel de l'humain. Deuxièmement, c'est ce qui explique en grande partie le succès des GAFA, Alibaba et toutes ces entreprises qui réussissent formidablement bien. Et troisièmement, c'est un formidable travail scientifique transdisciplinaire, puisque toutes les disciplines travaillent sur cette dimension intuitive. Dans une des interviews que je mets en ligne, on voit très bien Tim Cook, le patron d'Apple, qui dit clairement, devant un parterre d'étudiants à MBA, je suis un ingénieur, je suis fondamentalement rationnel, mais toutes les décisions importantes que je prends chez Apple, c'est mon intuition qui me les dicte. Alors pourquoi la Silicon Valley a été le berceau de l'intuition en management? Il faut savoir qu'il y a 50 ans, le premier laboratoire de recherche a été monté à Stanford. C'était un laboratoire secret monté par la CIA, 23 millions de financement. Les Russes avaient monté la même chose précédemment et évidemment, les Américains devaient répondre par d'autres capacités. Et donc, à partir de 72, on a commencé à travailler scientifiquement sur l'intuition. Et ce n'est qu'à partir de 96 qu'une partie de ce savoir a été diffusée dans toutes les grandes universités mondiales. Le point de départ, ce sont les disciplines de la physique quantique, qui a évidemment remis à mal la causalité, la physique de Newton. Depuis une quinzaine d'années, ce sont les neurosciences qui nous permettent d'avancer beaucoup plus vite. Mais beaucoup plus intéressant par rapport au thème d'aujourd'hui, ce sont les spécialistes des data sciences, de l'intelligence artificielle, qui nous amènent aujourd'hui les arguments les plus pertinents. Je pense notamment à Jay Leibowitz, qui est un Américain, qui aujourd'hui justement s'intéresse à l'intuition parce qu'il a compris toutes les limites de l'intelligence artificielle et des data sciences. Daniel Kahneman, qui a fait un excellent livre que je te recommande, le livre qui s'appelle Think Fast and Slow, qui a mis en exergue tout le travail scientifique depuis 50 ans, en étant prix Nobel. Il véhiculait auprès du grand public, auprès de tous les managers, auprès de tous les décideurs, combien l'intuition apporte. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit l'intuition est plus rapide, plus fiable, plus précise et sans effort par rapport à la rationalité. Quelques exemples très précis. Dans le domaine de la finance, beaucoup de travaux de recherche ont été effectués. Et systématiquement, on peut mesurer que tous les gestionnaires de fonds d'investissement, par exemple, ou tous les financiers qui ont à prendre des décisions à une vitesse colossale, sont toujours supérieurs à ceux qui ne font pas confiance à leur intuition. La science montre bien que nous sommes quasi tout le temps en incapacité d'être dans un lien de causalité. Oui, c'est trop complexe, on n'arrive pas à retracer, ou alors il y a des boucles de rétroaction, et du coup, c'est pas gérable par la rationalité, la causalité, quoi. Absolument, et là, il faut être très précis. L'intuition, d'abord, on va dire qu'il y a différentes échelles. J'explique à mes stagiaires qu'il y a différents niveaux. La première étape étant de reprendre contact avec son intuition pour l'utiliser dans sa vie de décideur. Voilà. Mais effectivement, une deuxième étape dans laquelle j'essaye d'embarquer le maximum de personnes, c'est l'intuition de soi. Bref, c'est le mindfulness en action. Effectivement, chacun porte des croyances et plus il va être en capacité, premièrement, de les identifier, deuxièmement, de les accueillir et de leur trouver leur juste place, et moins effectivement, on va être perturbé par toutes ces croyances. L'intelligence artificielle ne fait que travailler sur un ensemble d'informations qui sont connues, qui sont des informations passées et éventuellement présentes. Aujourd'hui, dans le monde complexe et dans le monde incertain que nous vivons, nous avons à faire des paris dans l'entreprise en particulier, mais également dans sa vie personnelle, sur un avenir totalement incertain. Et l'incertitude ne va pas de pair avec l'intelligence artificielle, ne va pas de pair avec les data sciences et ne va pas de pair, évidemment, avec
la physique traditionnelle de Newton, tout ce paradigme dans lequel nous avons été formés, et tout le lien de causalité. Et donc c'est bien une autre dimension qui va nous permettre de prendre des décisions sur l'avenir. Effectivement, il faut se connecter à d'autres niveaux d'information. Aujourd'hui, moi, je dirige une organisation qui a une filiale en Chine. Si je suis un décideur intuitif, je peux comprendre intuitivement à distance ce qui s'y passe au-delà du reporting que je reçois le premier du mois. Et donc, je peux avoir un ressenti, avoir une perception de la situation au-delà des mots. De la même façon, concernant l'avenir de mon entreprise, je peux percevoir quelle est la meilleure décision à prendre pour cette entreprise, considérant ce qu'elle est, avec ses produits actuels, avec ses équipes actuelles, avec ses forces actuelles et avec le marché environnement et toutes les contraintes que nous avons. Alors moi j'ai une définition que je donne à tous mes clients, c'est l'intuition, c'est la mise en cohérence d'éléments disparates en un tout réunifié et simplifié. Et donc la mise en cohérence d'éléments disparates, c'est, repensons à Léonard de Vinci par exemple, qui a pu mettre en cohérence des éléments mythologiques, des éléments présents de son siècle et des éléments du futur, mais également des éléments provenant de différents champs de conscience, on dirait aujourd'hui de différentes disciplines, pour inventer. Et quand on repense à Steve Jobs, évidemment tout le monde en parle, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis en cohérence donc, les armoires informatiques des années 70, donc cette puissance de calcul. Il a mis en cohérence les besoins futurs du travailleur, en particulier celui qui travaille dans un bureau. Et il a mis en cohérence quelque chose qui réunit tout le monde, qui est le beau. Et son business model n'est que la mise en exergue du beau. Et ça, les data science, l'intelligence artificielle n'arrivent pas justement à projeter cette dimension improbable pour tous, sauf pour l'individu intuitif. Il y a un leader d'opinion et grand leader économique qu'il faut citer, c'est Jack Ma. Jack Ma dit une chose à laquelle j'adhère évidemment, c'est que aujourd'hui, pour réussir, il nous faut du QI, il nous faut du quotient émotionnel aussi, mais pour survivre, il va nous falloir du quotient d'amour, Q of love. Pourquoi? C'est qu'aujourd'hui, effectivement, on sait très bien que le chauffeur de taxi est amené à disparaître. L'avocat est également amené à disparaître. Donc, il nous faut aujourd'hui clairement identifier ce que les machines ne savent pas faire. Et il le dit très bien. Ce que les machines n'ont pas, c'est un esprit, une âme, je dirais même, et une capacité d'amour. Et ça nous ramène à toutes les difficultés que nous vivons dans les entreprises à l'heure actuelle. Finalement, qu'est-ce que nous n'arrivons pas à faire dans les entreprises, ou en tout cas trop rarement? C'est travailler sur cette dimension de société invisible, toute cet imaginaire qui réunit les individus, qui fait qu'on arrive à avoir un FAVI qui réussit, l'entreprise libérée, et toutes les autres entreprises qui n'y parviennent pas. Et donc l'intuition n'est pas soluble. L'intuition va apporter le haut de la pyramide de l'humain augmenté par des machines, pour l'embarquer vers une société de l'être, une société qui a dépassé le stade du faire, une société qui a dépassé le stade de l'avoir pour être dans l'être, ce qu'est l'humain, et comme tu le disais très justement, réunir l'individu afin que performance et bien-être, confiance dans l'entreprise, dans la société, soit une réalité quotidienne pour nous tous, parce que c'est ce à quoi aspire l'humain.